Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Handicap International œuvre depuis quelques années pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. L'ONG internationale vient de lancer 2 projets d'adaptation intégrée et d'insertion professionnelle. Le Bénin fait partie des pays ayant maîtrisé l'inflation dans l'espace UEMOA selon un rapport sur la politique monétaire de l'Union. Il est le 2e avec un taux de croissance du PIB réel au second trimestre 2022. Un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées, c'est une innovation de jeunes Béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. L'autonomisation des personnes vivant avec un handicap est une préoccupation majeure de l'organisation Handicap International. Elle vient de lancer 2 projets. Il s'agit du projet de réadaptation intégrée de la phase 2 du projet Insertion professionnelle. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à Cotonou. On fait le point dans ce reportage. 2 projets portés par Handicap International. Le projet Réadaptation intégrée est initié pour pallier le manque d'efficacité dans la prise en charge des accidentés de la route. Et la deuxième phase du projet Insertion professionnelle qui vise à améliorer l'accès à l'emploi décent des personnes handicapées. Les personnes entrées en situation de handicap à cause des accidents de la route seront suivies en réadaptation puis en réinsertion socio-professionnelle constituera l'étape ultime de leur prise en charge réadaptative, de même que toute personne handicapée identifiée dans les centres d'orientation et d'écoute mis en place par Handicap International en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour bénéficier d'une rééducation et d'une réadaptation pour augmenter sa fonctionnalité en vue d'accroître son aptitude physique. L'atteinte des résultats pour nous, c'est d'avoir plus de personnes, plus d'handicapés qui reçoivent des facilités de mobilité, plus d'handicapés qui reçoivent des capacités d'intégrer le marché du travail et d'avoir des facilités d'autonomisation financière. Ces projets sont conçus en tenant compte des besoins des personnes en situation de handicap. C'est un projet très innovant pour la fédération. Parce que on a parlé de la prévention, la réadaptation et jusqu'à l'insertion professionnelle. Que veut le monde? Pour la mise en œuvre des projets, le ministère de la Santé s'engage aux côtés de Handicap International. Avec ces projets que nous lançons aujourd'hui, Handicap International et le ministère de la Santé publique travailleront les 4 prochaines années pour plusieurs axes pour l'amélioration de notre système de santé. Le projet Réadaptation intégrée dure 60 mois et celui relatif à l'insertion professionnelle prend fin en 2024. Ce 17 octobre 2022, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Cette journée a été instituée depuis 2005 par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est à la fois de rendre hommage aux familles de donneurs, d'inviter à une réflexion sur le don d'organes et d'inciter chacun à échanger avec ses proches. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent faute de n'avoir pu être transplantés à temps, alors que la médecine aurait été en mesure de les sauver. Cette journée permet également de marquer formellement la reconnaissance due à tous ces donneurs qui ont fait preuve de cet ultime acte de générosité. Ce 17 octobre, c'est également la journée mondiale du refus de la misère, une journée officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992 et organisée par le mouvement international ATD-CAMONDE. Le thème de cette édition est « La dignité en action, nos engagements pour la justice, la paix et la planète ». Ce thème rappelle nos obligations envers celles et ceux qui sont laissés de côté. Il nous rappelle aussi que le combat contre la pauvreté, nous
concerne toutes et tous. Seul un monde libéré de la pauvreté permettra la construction de sociétés pacifiques, démocratiques et inclusives et respectueuses de l'environnement. Le Bénin occupe le second rang dans l'espace UEMOA en ce qui concerne le taux de croissance du PIB réel au second trimestre de 2022. Cette performance de l'économie béninoise, selon la Banque sous-régionale, est le résultat d'un ensemble de mesures prises par le gouvernement pour booster l'économie du pays. Donald Arrossi, économiste, apprécie au micro de Christian Devotti. C'est quelque chose qui a été déjà anticipé depuis fort longtemps, déjà depuis 2021, où déjà plusieurs réformes ont été déjà entreprises dans les différents secteurs de l'économie. Voilà. Et aussi à travers les prévisions du Fonds monétaire international, dont le taux de croissance du PIB réel a été estimé à 6,5% en 2022 et en 2023, et aussi la prévision officielle du Bénin, dont le taux de croissance du PIB réel a été estimé à 7% en 2022 et à 7,8% en 2023. Lorsque nous avons eu à faire face à la pandémie du coronavirus, il y a déjà eu une réponse rapide du gouvernement. Le plan de relance du gouvernement estimé à 114 milliards de francs CFA destiné aux ménages les plus vulnérables, aux entreprises dont les secteurs sont plus touchés par la pandémie. Il y a eu aussi d'autres réformes déjà dans le domaine de l'industrie et aussi les différentes formes de notation récentes reçues par le Bénin, comme la notation, l'agence Fitch qui a quand même confirmé la perspective du Bénin avec la note B+, qui atteste de la résilience de notre croissance, de l'économie béninoise face aux différents enjeux socio-économiques actuels. Bon, déjà, je pense que le profit, déjà, c'est au niveau de nous, les concitoyens. Parce que quand on parle déjà d'une augmentation du taux de croissance réel, déjà, il y a déjà le développement qui est là. Voilà, le développement des infrastructures et toutes les réformes qui ont permis d'arriver à ce niveau vont profiter à toute la population en général. Alors pour maintenir le cap, il faut toujours continuer dans cette même lancée avec les réformes, toujours la rigueur. Au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire qui fonctionne grâce aux coques de noix de palme. Découverte de cette innovation dans ce reportage. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, ça c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées.
Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Et pour finir, faisons un tour d'horizon des autres informations ces dernières 48 heures pêle-mêle. C'est une compilation de Ulvaeus Balogun. La Banque mondiale vient d'octroyer au Bénin un financement de 200 millions de dollars, soit environ 130 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet BRIC, Building Resilient and Inclusive Cities. Le projet, qui vise la construction de villes résilientes et inclusives, est une composante importante du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Il permettra principalement le renforcement des infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans 7 communes du Bénin, à savoir Alada, Aplaroué, Dassazouma, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé. En dépit de la crise russo-ukrainienne et ses impacts sur les économies africaines, 12 pays dont le Bénin ont été résilients et affichent une croissance économique de plus de 5% en 2022. Selon le rapport de révision à la baisse de la croissance économique des pays de l'Afrique subsaharienne du FMI, dans la zone Afrique de l'Ouest, le Bénin affiche une croissance de 5,70% devant la Côte d'Ivoire qui est à 5,50% et le Togo qui affiche 50,40% comme taux de croissance. Les prévisions pour l'an 2023 pour le Bénin sont estimées à 6,20%. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE a signé vendredi dernier un accord de partenariat avec la société Zelus. Le dit partenariat s'inscrit dans le cadre du développement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Bénin. Il s'agira donc de faciliter la mise en relation de 12 000 jeunes au marché de l'emploi dans les 12 prochains mois et 500 000 jeunes dans les 5 prochaines années. À terme, ce sont des emplois qui seront créés dans des secteurs qui font l'objet de fortes demandes, d'aider à la création de débouchés professionnels à l'interne qu'à l'international, de développer les compétences requises sur le marché international qu'international et dans les secteurs incluant mais non limités à la technologie et au télétravail. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24.